j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo achat. Achat que j'ai fait depuis fin mai, juste après la Pixel Days, donc fin mai, juin, juillet, début août, donc 3 mois disons. J'achète plus autant qu'avant, donc voilà, il y aura une vidéo certainement achat, rentrée de collection, tous les 2-3 mois à peu près, mais tout ce que j'achète au fur et à mesure, je les mets en short YouTube ou sur TikTok, donc ceux qui me suivent sur TikTok et qui regardent les shorts savent déjà du coup ce qu'il y aura à peu près dans cette vidéo, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Donc j'ai acheté du jeu, j'ai acheté des steelbooks, parce que vous savez, j'adore faire collection des steelbooks, de l'amiibo et tout ça, enfin des petites choses assez sympathiques que je vais vous montrer tout de suite. On commence avec le Barbie Aventurière sur PS1. Alors oui, c'est pas un jeu waouh, mais c'est un jeu que j'avais quand j'étais petite, sur lequel j'ai beaucoup joué, sur lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Et comme principalement on essaie de retrouver nos jeux vidéo d'enfance, il fallait que je l'ai dans la collection. Je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 5 € sur Vinted, ce qui me semble être un bon prix parce que la plupart des gens le vendent 15-20 € à peu près. Il est complet, le CD n'a rien, enfin voilà, je suis plutôt contente, c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite, le Remember Me. Alors celui-là vient du colis voyageur que j'ai envoyé en avril il me semble. Donc il est revenu chez moi du coup fin juillet. Et il y avait ce jeu-là dedans, donc je l'ai pris parce que c'est un jeu que je me suis beaucoup tâtée à acheter d'occasion. Mais j'ai toujours repoussé l'achat, donc ça tombe plutôt bien au final. Alors sur internet, j'ai vu qu'il avait de très mauvaise critique, enfin très moyenne en tout cas, je sais pas ce que ça donne. Je me ferai sûrement mon avis quand je le testerai, alors je sais pas quand je le testerai mais j'essaierai de faire ça. J'ai pas regardé de gameplay dessus, j'ai vraiment envie d'avoir la surprise du jeu, mais en tout cas voilà, il est à tester. Ensuite, deux petits jeux PS4 avec le FIFA 2020. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que monsieur fait la collection des FIFA sur à peu près toutes les consoles. Donc celui-là, il ne l'avait pas et clairement, il m'a coûté 99 centimes. Donc c'est pas une ruine, hein, clairement pas. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est un FIFA. Et j'ai trouvé aussi les Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Donc un jeu à tester. Donc c'est du pot and click. L'histoire en elle-même a l'air d'être sympa. Le seul souci, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est du pot and click. Et moi, tout ce qui est jeu comme ça, en général, c'est pas ma tasse de thé. Moi, il faut absolument que je puisse diriger le personnage tout au long de mon jeu, que ce soit pour les phases de combat et tout. Donc en fait, tout ce qui est pot and click et tour par tour, voilà, c'est vous m'oubliez. C'est pour ça que le Clair Obscur Expédition 33, on me l'a beaucoup conseillé, mais le fait qu'il y ait du tour par tour dedans, ça me bloque complètement. Donc je préfère le regarder en gameplay que d'acheter un jeu que je ferai pas. Peut-être que je l'achèterai plus tard si monsieur veut l'essayer, mais pour l'instant il n'a pas l'air d'être emballé non plus. Donc voilà pour le petit jeu Les Chevaliers de Baphomet 5. Je sais qu'il y en a un qui est sorti sur PS5. Mais pour le moment, on va déjà tester celui-là. Ensuite, petit jeu PS5. On a pris le The Precinct, donc ça c'était vraiment juste après la Pixel, comme si on n'avait pas assez dépensé déjà la Pixel Days. C'est parce que monsieur Ryu Gaming a fait une vidéo sur ce jeu et ça m'a donné tellement envie que j'ai dit bon allez, on vient de claquer je sais pas combien à la Pixel, mais c'est pas grave, on n'est pas un jeu prêt. Merci Ryu au passage. Voilà, alors on l'a pris du coup en édition Steelbook, il est incroyable. Le Steelbook est juste trop beau. Alors le jeu en lui-même est bien, si vous le faites à deux. Non, parce que moi je l'ai commencé en stream, donc voilà, hein, on était quand même une dizaine de viewers sur le stream à chaque fois, et les gens s'ennuyaient ferme, parce que c'est fort répétitif. Et forcément, si les gens prennent pas de plaisir, j'en prends pas non plus. Donc j'ai arrêté de faire des streams dessus et j'ai dit c'est pas grave, moi je le finirai pour moi en dehors. En fait, monsieur a voulu le faire, donc je l'ai recommencé avec lui et on l'a fait à deux. Et par contre là, on s'est éclaté, on a bien rigolé, donc c'est quand même un petit jeu à faire. De préférence à deux, vous échangez la manette de temps en temps. Mais voilà, il y en arrive des dingueries dans le jeu. Je vous le conseille quand même, il est quand même à tester. Après, je vous le dis, il est répétitif. Voilà. C'est le seul point négatif du jeu. Ensuite, petit jeu PS5 avec le Tale of Arise. Donc ça, c'est une licence qu'on veut commencer à faire et à essayer. Je l'ai pas payé très cher à cash, je sais plus exactement, j'ai enlevé l'étiquette, donc me demandez plus, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que je l'ai pas payé très cher et monsieur est content parce qu'il voulait se mettre au Tale of Arise, donc voilà. Moi, personnellement, je sais pas si ça sera un jeu qui va m'intéresser. Je vais déjà voir ce que ça donne, je vais sûrement le regarder jouer et on verra ensuite. Alors je me suis pris également le Uncharted Remaster sur PS5, donc avec le Uncharted 4 à l'intérieur et le Uncharted The Lost Legacy. Alors j'ai beaucoup aimé les Uncharted, hein, c'est une de mes licences préférées. Le The Lost Legacy, je l'ai un peu moins aimé parce que forcément il n'y a pas Nathan Drake dedans. Ça enlève un peu le charme quand même.
On s'attache à un personnage, donc forcément, voilà, quand il y est pas, c'est un peu décevant. Mais voilà, c'était un opus sur Nadine et sur Chloé qui était quand même très très bon. J'ai beaucoup aimé le faire quand même si mes préférés resteront ceux avec Nathan Drake. Et en plus de ça, c'est un remaster, donc voilà, je le voulais pour la collection d'Uncharted, et aussi du coup, le fait qu'il soit en remaster, au niveau des graphismes, ça peut que me plaire. Et j'ai aussi acheté le Final Fantasy XVI en blister à 20 € chez Cash. Alors, il était au même prix en occasion non blisté, donc autant prendre le blisté, hein. Donc ça pareil, c'est une licence qu'on veut commencer à faire. Il était pas trop cher, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, on va le tester. Je sais qu'on en a un sur PS4 aussi à faire, que j'avais récupéré de l'ancien colis voyageur il y a 2-3 ans. Toujours pas fait. Et je vous dis, il y a tellement de jeux à faire qu'on est à la bourre. On est à la bourre. Alors on va passer aux amiibo. J'ai acheté les 4 amiibo de Zelda Tears of the Kingdom, donc avec Riju. Elle est très jolie, Riju. Babil, qui est mon gardien préféré dans l'opus Tears of the Kingdom, et dans Breath of the Wild c'était Revali, donc on change pas en fait, on est toujours au village des Piaf. Franchement, je les trouve beaux les amiibo. Ils sont bien travaillés et tout, moi je les trouve plutôt beaux. Donc là on a Yonobo, qui est très beau aussi, et Sidon. Franchement moi je les trouve bien faites, je les trouve vraiment incroyables. Donc voilà pour les 4 amiibo que je me suis procuré, et j'ai craqué. Alors c'est des Joy-Con que je voulais quand ils sont sortis. Le problème c'est que c'était pas du tout la période pour nous d'acheter des jeux et des Joy-Con à 80 €, parce qu'il me semble qu'ils étaient à 80 € quand ils sont sortis. Donc je suis passée à côté, j'étais un peu dégoûtée, mais voilà, tant pis, hein, c'est la vie. Et au final, je les ai retrouvés sur Vinted. La plupart du temps quand je regardais, les gens les vendaient 150 € à 200 € les Joy-Con sur Vinted. eBay, je ne vous en parle même pas. Et souvent, j'en voyais passer à 60 €. Mais je dis, c'est bizarre quand même, 50 ou 60 €, c'est... Et encore, des fois, ça pouvait baisser jusqu'aux 40. Et je dis, c'est bizarre quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a des non-officiels qui tournent sur Vinted. Et moi, je voulais absolument celle-là. Donc, c'est les Joy-Con de Skyward Sword. Et ils étaient à 90 €. Donc, c'était marqué neuf, jamais joué avec et tout ça. Je les ai négociés à 85, donc c'est passé. Donc, je les ai payés 85 €. Et le gars a accepté, hein. Donc j'étais plutôt contente, j'étais quand même sceptique, je me suis dit, Vinted en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Depuis un moment maintenant, il y a beaucoup de problèmes, des arnaques et tout ça, donc j'avais un peu peur. Mais moi j'ai pris l'habitude maintenant de me filmer à chaque fois que j'ouvre un colis. Comme ça au moins, s'il y a une arnaque, s'il y a un problème, j'ai la preuve et on peut pas me la mettre à l'envers. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Donc ouais, 85 €, donc j'étais plutôt contente. On les a testés et tout. Il marche nickel, il n'y a pas de problème. La boîte a un tigetar là, alors pour la petite histoire, il l'avait pas du tout, mais alors pas du tout protégé. Il avait foutu ça dans un carton comme ça, et il n'y avait pas de papier bulle, il n'y avait rien du tout. J'avais même très peur quand je l'ai ouvert, et au final, elle a juste un star ici. C'est dommage, mais bon. Au moins, la boîte en elle-même, la plus grosse partie de l'emballage de la boîte n'a rien, les Joy-Con n'ont rien, donc c'est le principal. Donc voilà, plutôt bonne affaire. Là on va passer au steelbook. Là les steelbooks j'ai un peu craqué. J'en ai acheté fin juin, juillet et début août, donc sur 2 mois là on va dire. Je me suis pris le steelbook de Kingdom Hearts, je le trouve très beau. Alors il est simple, il est noir, mais je trouve que les petites icônes argentées comme ça, elles font vraiment toute la différence. Je le trouve vraiment très beau. Donc là en général je les laisse dans leur emballage de protection parce que j'attends mes crystal box pour pouvoir les protéger un maximum. Hop, et l'intérieur est très beau. Donc sur celui-là il y a quasiment pas de griffes. Il y a juste un petit coup là et un petit coup là ici, mais c'est vraiment très minime. Alors ceux-là je les ai trouvés sur Vinted. Les 3 que je vous montre, là, je les ai trouvés sur Vinted. Donc là, c'est le Primal, le Far Cry Primal. Hein. Il est très beau aussi. Voilà l'intérieur qui est très beau. Et en fait, c'est un gars qui revend ses steelbooks assez cher. Donc, vous savez, j'ai un budget pour les steelbooks. Je mets pas plus de 15-20 € dans un steelbook. 20 €, je trouve ça déjà cher. Pour une boîte vide, parce que qu'il y ait les jeux dedans, je m'en fous, je veux les boîtes vides. Et donc là, ce sont des boîtes vides, il n'y a pas les jeux dedans. Ça, après, on va pas retourner sur le débat de l'offre et la demande, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Mais voilà, il en a plein en fait qui m'intéressent beaucoup. Tous ceux que j'aime bien, je les mets en favori. Et là, j'en ai pris 3, donc ils étaient tous les 3 à 20 €, donc ça faisait 60 €. Et j'ai négocié ça à 45 et c'est passé.
Donc voilà, je suis plutôt contente. Surtout que dans le lot, il y en avait un que je voulais absolument, c'était le The Division. Je le trouve incroyable, en orange et noir comme ça. L'intérieur est très beau aussi, ça reprend il me semble la jaquette du jeu original. Donc voilà, j'ai réussi à une belle négoce et je pense que du coup je vais continuer à acheter un peu chez lui parce que franchement ils ont aucune griffe. Ils sont dans un état nickel. À part le Kingdom Hearts où il a une micro-griffe sur le devant et un peu sur l'arrière, mais ils sont dans un état incroyable. Donc je remets les pochettes de protection, hein, le temps que je reçois du coup les Crystal Box pour les protéger au maximum. Alors ensuite le Tale of Xillia 2 que j'ai acheté 5 € sur Vinted. Très très beau aussi. Alors celui-là par contre, pareil, dans un état très propre, hein, il y a juste quelques petites micro-griffes ici. Mais c'est vraiment très très minime. Le Final Fantasy que j'ai récupéré du colis voyageur aussi. Alors celui-là en fait c'est Alibaba qui l'a mis dedans. C'est le dernier youtubeur à avoir du coup le colis dans les mains. Et il devait me le renvoyer derrière. Et comme il sait que je fais la collection des steelbooks, il a voulu me faire plaisir. Et du coup ça me touche vraiment. C'est vraiment très très gentil de sa part. Donc merci encore à toi Alibaba. En plus je ne l'avais pas. Donc ça tombe très très bien. Donc encore une fois, hein, je laisse dans sa protection, je le déblisterai une fois que j'aurai les Crystal Box. Ensuite, celui-là, on me l'a offert, c'est un ami qui me l'a offert, c'est le The Witcher. Il est très très beau aussi, avec l'intérieur plutôt simple. Et il m'en a offert un deuxième, par contre celui-là il est incroyable aussi. C'est le Nier Automata. Donc par contre celui-là il y a le jeu dedans. Regardez-moi, il est vraiment trop beau, il est vraiment beau. Donc alors celui-là par contre, je ne pourrais pas les mettre dans le Crystal Box parce que déjà il y a le fourreau. Et en plus de ça, bah, il y a les jeux, il y a le jeu dedans. Donc ça fait que lui il ira dans la collection de jeux et pas dans la collection de steelbook. Et ce qui est bien, c'est que monsieur voulait tester les Nier Automata. Donc bah, ça sera l'occasion de le faire justement. Donc on est plutôt content. Et en plus de ça, c'est pas un steelbook que j'aurais pu me payer comme ça parce que je crois que rien que le steelbook seul, les gens le vendent 70 balles. 70 €. C'est des fous, des fous. Pour une boîte en métal vide. Le Mortal Kombat que j'ai payé 5 € aussi sur Vinted. Et celui-là, alors celui-là il est incroyable, je ne l'avais jamais vu et franchement déjà étant fan de la licence, enfin jusqu'à, on va dire jusqu'à Syndicate, hein. Celui-là franchement il est trop beau. Donc c'est Assassin's Creed 3, donc celui-là je l'avais beaucoup aimé le 3, avec Connor. Donc voilà l'arrière, même l'arrière il est juste trop beau. Celui-là je crois que je l'ai payé 10 €, mais il y a les jeux dedans. Bon, je ne fais pas la collection de jeux Xbox, hein, je ne joue pas à la Xbox. Mais c'est pas grave, au pire des cas, bah, ça fait un jeu Xbox en plus, mais ça restera dans la collection des steelbooks. Alors par contre, si quelqu'un a un petit tuyau, un site ou autre pour des Crystal Box de cette taille-là, parce que en général, les Crystal Box, vous voyez, vous avez deux tailles. Donc ça, c'est taille PS4, PS5, PS3, et ça, c'est plutôt taille PS2 et Xbox 360. Alors les Crystal Box pour cette taille-là, je les trouve sans problème sur Temu et tout ça. Mais par contre, ceux-là, je n'en trouve pas. Et il y en a sur Amazon, mais je trouve ça quand même cher. Je crois que c'est 15 € pour 10, 15 € pour 20, il me semble. Enfin, je sais plus exactement, mais je trouve ça assez cher. Si vous avez un tuyau, des bons plans et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'éviterait de quand même dépenser 15 balles pour 20 Crystal Box. Hein. J'aimerais quand même bien les protéger. Donc voilà, donc je le rappelle, hein, pour les steelbooks, je collectionne pas tous les steelbooks de jeux vidéo, je collectionne vraiment ceux que je trouve beaux. C'est possible qu'il y a des jeux que j'ai et que j'ai pas les steelbooks, mais que je trouve moches, du coup je ne les prendrai pas. Et inversement, il se peut que c'est des jeux que je n'ai pas, mais que les steelbooks j'adore, comme le Mortal Kombat par exemple. Je n'ai pas le jeu, mais j'adore le steelbook, donc du coup j'ai voulu m'acheter le steelbook. Donc ça pareil, si vous avez des bons plans là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Et du coup, petit craquage, alors ça c'est le cadeau, c'est un cadeau d'anniversaire qu'on a fait à monsieur. Mais en même temps, je vous mens pas, ça sera aussi pour moi. On lui a pris du coup la PS Portal, PlayStation Portal. Ça fait un petit moment qu'on la voulait, mais on n'a jamais sauté le pas. Et là on s'est dit bah pourquoi pas. Alors je l'ai prise en noir parce que en blanc, hein, c'est une catastrophe. Je vous montre, hein, parce que bon, je sais même pas si ça se verra à la caméra, mais le blanc... Déjà, dès qu'il y a des rayures, ça se voit à mort. Et bah, c'est hyper salissant. On n'arrête pas de nettoyer la manette. Et franchement, c'est cracra, quoi. Je n'ai jamais aimé les consoles blanches. Hein. Je suis même prête, là, je pense, à enlever les caches de la PlayStation 5 pour acheter les noirs et mettre la Play en noir. Parce que je n'aime pas du tout les consoles blanches. Ça jaunit, ça salit vite. Ça, pas ouf. Donc voilà. Donc là, je l'ai pris en noir. Et franchement... pour l'avoir testé, j'en ai content aussi. La prise en main est juste incroyable, la qualité de l'écran est juste folle. Non, franchement,
très contente. Bon après c'est voilà, on savait hein, que c'était pas le même principe qu'une Switch, mais on la voulait et on a sauté le pas, donc on est plutôt satisfait. Je me suis pris également l'édition PS4 Collector de Just Cause 3. Alors si vous voulez voir du coup l'unboxing, je l'ai mis en short normalement sur TikTok. Alors celui-là je l'ai payé 80 € sur Vinted. Alors c'est plutôt un bon prix, on va dire ça, hein, parce que beaucoup de gens le vendaient 100, 150, voire 200 €. Alors franchement 200 € pour ça les vaut pas du tout, mais pas du tout, 150 non plus. 100 € à la rigueur si vous voulez, mais déjà 80 € je trouve que pour ce genre de collector c'est largement suffisant. Il était sous blister, donc là je l'ai déblisté, hein, j'ai quand même regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, si tout était bon et tout ça. On ne sait jamais avec Vinted, je suis un peu parano, hein. Mais voilà, donc je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Hop, alors vous avez du coup le jeu, vous avez l'artbook, la carte, et vous avez, alors je sais pas si on peut appeler ça une figurine, mais c'est plutôt un item à exposer. Donc ouais, je l'ai payé 80 € sous blister, donc pour moi c'est un bon prix. Après c'est vrai que là en fait, je vais vous montrer, hein. En fait c'est juste un fourreau, mais le reste c'est un carton blanc en fait, il n'y a rien de transcendant. À l'intérieur vous avez un gros morceau de polystyrène pour le grappin, et au-dessus vous avez le jeu, la carte et l'artbook. C'est pas non plus folichon. Ça vaut certainement pas 150 voire 200 € quoi, pas du tout. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. De base il était à 90 je crois, et je l'ai négocié à 80. Donc voilà. Enfin voilà, c'est la fin. Alors je crois que je vous ai tout montré. Je pense que j'ai tout rassemblé, je vous ai tout montré. Je crois. Si j'ai oublié un truc ou deux, c'est pas très grave, hein. Mais voilà. Au pire, si j'en retrouve, je ne pense pas, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo achat collection. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.